Hello les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo puisqu'on m'a demandé de parler un petit peu de la façon dont je dessine les visages. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo en ce sens. Donc elle va se dérouler en deux parties, le dessin comme vous pouvez le voir et puis la mise en couleur. Alors, j'ai pris un modèle sur Pinterest pour lequel j'ai beaucoup de mal à trouver la source, mais je crois que le photographe, c'est Jérôme Ariès ou Ariès Jérôme. Je ne sais pas exactement. Si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire que je le crédite. Alors, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que, en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir une méthode super précise pour dessiner les visages. Je fais ça plutôt à l'instinct. Mais en gros, voilà, comme vous pouvez le voir, je commence par dessiner la forme générale donc du visage, celle qu'il apparaît sur la photo. Donc j'ai dessiné le cuir chevelu, la forme générale de la chevelure et le contour du visage. Et à partir de là, j'ai pu placer les sourcils, le nez. Et je me sers pour ça, en fait, de repères imaginaires, mais que vous pouvez tracer sous la forme de traits de construction. C'est-à-dire que le visage, en général, se divise en trois parties. Une première partie qui va de la base de la racine des cheveux jusqu'au niveau des sourcils. Une deuxième partie qui descend jusque sous le nez. Et la dernière partie qui rejoint le menton. Quand vous avez ces trois parties, vous pouvez placer assez facilement, notamment les oreilles, qui vont se placer entre la base du sourcil et la base du nez, donc juste sous le nez. Une fois que vous avez placé vos repères, ça devient un petit peu plus facile de poser les éléments comme les yeux, par exemple. Moi, je travaille en posant des formes assez vagues. Je regarde la forme générale de chaque élément, les yeux, le positionnement dans l'espace, c'est-à-dire que là, on a un visage qui n'est pas de face, qui est de trois quarts. Donc la forme des yeux va être légèrement différente puisqu'il faut respecter la perspective. Je place les lèvres, je trace le cou. Et je fais ça assez grossièrement au départ, vraiment sous forme de volume. Je n'entre pas tout de suite dans le détail, j'essaye d'abord de bien placer mes éléments pour qu'on ait un visage qui soit assez ressemblant dans sa forme. Les détails viendront plus tard. À partir du moment où je suis convaincue par le placement de mes éléments, là, je vais pouvoir commencer à travailler un petit peu plus en détail. Alors, j'utilise un crayon de papier F qui n'est pas très gras. Il est relativement sec. Selon ce qui vous rend le plus à l'aise, vous pouvez utiliser peut-être un crayon B, voire 2B, qui sera peut-être plus facile à gommer. Mais je vous conseille dans ce cas-là quand même de ne pas trop appuyer sur le crayon, de garder un trait qui sera léger. Et surtout de ne pas avoir peur d'utiliser la gomme et de bien placer vos éléments avant d'attaquer les détails. Donc n'ayez pas peur, travaillez tranquillement. On n'est pas dans une course. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de ne pas accélérer l'intégralité de la vidéo cette fois, pour vous montrer voilà, l'allure à laquelle je travaille sur ce portrait. J'y vais tranquillement. Alors moi, je suis un petit peu habituée, c'est-à-dire que placer les éléments, ça devient un petit peu plus facile pour moi. Au début, vous irez peut-être plus doucement et c'est normal. Vous serez obligé de corriger, de gommer, de refaire. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Ne cherchez pas la perfection tout de suite. Le portrait, voilà, ça nécessite de la répétition, d'en faire beaucoup, d'observer, de faire des croquis. Il ne faut pas hésiter à vous entraîner dans un carnet de croquis.
voilà, que vous ne montrez à personne, mais dans lequel vous faites vos essais. Et d'y aller, voilà, vraiment tranquillement. Là, j'ai commencé à poser plus de détails au niveau du regard. Alors moi, je ne cherche pas l'hyper-réalisme dans mon dessin. Je cherche surtout à capter l'essence du visage, c'est-à-dire le regard, la posture. Mais je ne cherche pas une ressemblance à tout prix. Et je ne cherche pas non plus à rentrer dans des détails photographiques, puisque là, c'est un portrait que je vais reporter sur papier aquarelle et que je vais m'amuser à mettre en couleur plus tard. Par contre, je pose déjà les zones d'ombre que je dessine à coups de hachure, ce qui me permet, voilà, de repérer l'essence du visage, la personnalité dans le regard. Et une fois que j'ai bien posé mes éléments, eh bien, je prends ma tablette lumineuse et je reporte mon dessin. Donc sur du papier aquarelle, je prends toujours du papier 300 grammes, 100% coton, parce que pour peindre, ça va être beaucoup plus pratique. Le papier est très résistant et on n'a pas de problème de peluche qu'on peut avoir avec le papier en cellulose. Et pour la peinture, je commence toujours par le fond. Là, j'ai décidé de travailler sur du papier que j'ai humidifié d'abord et j'ai posé la couleur sur le papier humide, ce qui donne un rendu assez fluide d'ailleurs. J'ai testé un nouveau pinceau, un pinceau plat, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc on a un rendu de fond qui est assez fluide. Et ensuite, je pars sur la mise en couleur. Alors on voit que le visage de cette jeune femme est plutôt en pleine lumière, une lumière peut-être du soleil couchant parce que ça donne un éclat doré à sa peau que j'ai essayé de rendre avec mes peintures. Alors c'est une palette que je ne maîtrise pas encore, je l'utilise très peu, c'est la palette Essence de chez Prima. Et j'ai eu la main un peu légère sur la peinture, donc elle reste un peu pâle à mon goût par rapport à la photo de base où on a une peau très dorée, ambrée, ocre. Là, j'ai été un tout petit peu trop timorée sur la quantité de pigments, mais on voit quand même se dessiner les ombrages et on voit le visage qui se construit. Alors, quand on peint un visage, au début, ça ne ressemble à rien. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Parce qu'on pose les couleurs de façon assez grossière. Il n'y a pas de tracé, à moins que vous fassiez un tracé à l'encre de prime abord, ce qui est tout à fait possible. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir en fait une sorte de masse d'aplat de couleurs qui, au départ, peut paraître un peu étrange. Mais voilà, ça ne ressemble à rien jusqu'à ce que ça commence à ressembler à quelque chose. C'est toujours ce qu'il faut se dire, il ne faut pas s'inquiéter, il faut attendre de voir le rendu final. Une fois que vous aurez posé ce qu'on appelle le line, donc les lignes, avec un pinceau très fin qui va dessiner les contours, là, vous aurez un rendu qui sera totalement différent, avec les détails, le contour des yeux, le contour des lèvres. Mais c'est vrai qu'en attendant cette étape, le portrait peut faire un petit peu peur à l'aquarelle. Et c'est tout à fait normal. Alors, je vais vous donner les repères de construction du visage dans l'article de blog qui sera associé à cette vidéo pour vous aider parce que ça va un petit peu vite au niveau du dessin. Donc, je vous ai préparé des croquis pour vous permettre de dessiner un petit peu plus facilement le portrait avec les repères que j'utilise en espérant que ça vous sera utile. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article de blog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour pouvoir récupérer votre cahier de coloriage. Voilà, à bientôt.